Aujourd'hui, je veux prendre un peu de votre temps pour parler un petit peu de c'est quoi les principales embûches que les gens ont durant le processus. Le principal qu'on voit souvent, là, c'est le manque de temps, OK? Parce que la majorité des gens, vous avez un job à temps plein. On en a plusieurs qui sont entrepreneurs aussi, fait que ça peut être des moments où est-ce que les horaires sont très disparates. Vous avez des familles, vous avez des amis. C'est difficile à un moment donné de tout mettre ensemble. Et c'est pour ça que malheureusement, il faut réussir à être organisé d'une certaine façon pour pouvoir vraiment s'assurer d'avoir une réussite puis d'atteindre les objectifs que vous êtes venu chercher. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner un peu trois trucs que moi, personnellement, j'utilise. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est moi le propriétaire de FXV, mais on a aussi une autre entreprise et j'ai 2 enfants et des semaines de 80 heures, ça m'arrive souvent. Et comment qu'on fait pour réussir à jumeler tout ça? C'est des trucs que moi j'utilise, donc j'espère très bien que ça va pouvoir vous aider aussi. Dans un premier temps, votre meal prep. Je sais que c'est pas tout le temps plaisant, c'est pas tout le monde que ça y tente de manger tout le temps la même chose à tous les jours de la semaine, mais si vous avez à cœur la réussite, des fois, il faut faire un peu des concessions. Donc, de préparer ses repas d'avance, au moins pour une semaine d'avance, c'est vraiment, vraiment pertinent. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres? Là, ça nous prend maximum 1 heure par semaine. C'est vraiment pas long, OK? On a plusieurs outils. J'ai mon rice cooker, fait que c'est là-dedans que je fais mon riz. Je fais mon riz, je mets ça. C'est pas très long, ça se fait tout seul. Une fois que j'ai mis mes tasses de riz, mon eau, il cuit tout seul. J'utilise énormément le air fryer aussi, donc c'est 10-15 minutes. On met le poulet, on met peu importe la viande que vous allez manger, vous pouvez le mettre là-dedans. Souvent, en même temps que je fais cuire ça, je vais me faire sauter ma viande aussi, comme par exemple du bœuf ou quoi que ce soit que j'utilise dans ma semaine. Et c'est pas rare aussi que je me pars aussi des poitrines de poulet en même temps dans le four. Donc, je me retrouve vraiment avec tout roule en même temps, puis j'ai juste vraiment à mettre du temps finalement sur ma cuisson dans ma poêlonne. Et une fois que c'est fait, là, personnellement, je fais juste mettre ça dans un gros plat, je le mets dans le frigidaire, puis les matins quand je me lève, je prends un 5 minutes gros maximum, c'est pas plus long que ça, là, puis je sors mes plats, puis je transfère. La seule chose qu'on va faire souvent 2 fois par semaine chez nous, c'est les légumes, parce que les légumes pendant une semaine, c'est moins hot, là, c'est un peu moins bon. Mais sinon, pour vrai, ça ressemble à ça. Puis je vous dis, là, si vous le faites, vous êtes organisé moindrement, ça va vous prendre maximum 1 heure pour tous les repas de la semaine. Et on fait la même affaire, by the way, nous autres, pour nos enfants. Fait que ça veut dire qu'on prépare d'avance la bouffe que nos enfants vont avoir. C'est souvent des aliments similaires à nous autres. OK? Fait que c'est super facile de les amener là-dedans. Fait que voilà, ça c'est vraiment, je pense, c'est l'élément fondamental. Si vous réussissez à faire ça, il y a forte chance que votre réussite soit que ce soit un succès en fait. OK? C'est le premier point. Deuxième point, les gens, je sais, on a de la difficulté à faire nos pas dans la journée. Souvent, on va vous demander au moins 10 000 pas par jour. Des coachs, des fois, on peut vous en demander même plus. T'sais. Fait que c'est un challenge. Personnellement, dans ma vie, ce que je fais, c'est que je mets mon cadran 20 minutes plus tôt. La première chose que je fais en me levant, c'est que j'ai un petit tapis à la maison, un tapis de marche. Là. Si jamais vous en voulez un, vous pouvez aller directement sur Amazon. Là. Il y en a qui se vendent entre 150 et 225 $. Moi, personnellement, je l'avais même trouvé sur Black Market, là, sur Facebook. Fait que j'ai payé une centaine de dollars. Puis savez-vous, j'utilise tous les jours. Fait que ça a vraiment été de l'argent très bien placé. Mais tout ça pour dire que je fais 20 minutes en me levant. Fait que normalement, vous avez à peu près 1000 pas aux 10 minutes que vous de marche. Donc, c'est-à-dire, déjà en partant, ma journée n'a pas commencé, j'ai 2000 pas de fait. Et par la suite, ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est de faire un 10 minutes de marche après chaque repas. Fait que ça veut dire que juste avec ce que je viens de vous dire là, vous avez 5000 pas. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la majorité des gens, si vous avez un travail assis, vous allez faire peut-être 3 à 5 000 pas par jour. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Donc, vous allez être vraiment pas loin déjà de votre 10 000. Puis, je vous dirais, je pense que ça se glisse bien dans les horaires. Je suis conscient que le 10 minutes après chaque repas, c'est pas tout le temps possible. Moi, mettons, si je suis pas capable de le faire à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est, je vais en faire un petit peu plus le soir, je couche mes enfants, puis je finis mes pas. Souvent, on regarde une série en même temps. Là. Si vous jumelez ça en faisant quelque chose, ça passe plus vite aussi. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Puis si vous n'avez pas le petit tapis, je pense que des fois, ça va être super pertinent. T'sais, vous n'avez pas besoin d'un vrai gros tapis de course. Vous n'avez pas besoin de ça, juste un petit tapis de marche.
Puis si jamais vous avez un travail assis puis un bureau ajustable, moi j'ai beaucoup de mes clients qui font des pas dans la journée. Donc ils sont vraiment sur leur bureau, ils travaillent quand même, ils font des pas, font 10-15 minutes, ils se rassoient, peu importe. Mais le point, c'est que essayez de glisser ça à votre horaire, puis dites-vous que vous n'êtes pas les seuls non plus à avoir cette difficulté-là. C'est 100% normal. On est plus sédentaire dans notre mode de vie désormais qu'on l'était avant. Donc, ces petits trucs-là peuvent vraiment être un game changer pour vous. Ça demande un effort. Là. Je ne ferai pas semblant que c'est tout le temps facile, puis ça ne me tente pas tout le temps de me lever 20 minutes d'avance non plus, mais la vérité, c'est que c'est pas la fin du monde, ça se fait bien, puis on réussit à atteindre nos objectifs comme ça. C'est la constance qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Hein. Et le dernier volet que je voulais vous mentionner, c'est bien sûr les entraînements. Parce que comme je l'ai dit, sûrement certains d'entre vous, vous avez des familles, vous avez des entreprises, vous avez peut-être une job à temps plein, vous avez peut-être des fois même 2 emplois, peu importe c'est quoi. La vie est folle pour à peu près tout le monde. Puis les entraînements, ben souvent, c'est des choses qui finissent par prendre le bord. Quand on est comme tiré de tous les sens, là, ben, à un moment donné, on s'abandonne nous autres mêmes puis on décide de donner du temps à tout le monde autre sauf nous. Mais quand tu regardes ça vraiment froidement, 1 heure dans une journée, c'est seulement 4% de ta journée. Fait qu'il faut trouver une façon de s'accorder ces 4%-là. Puis ça veut dire que dans une semaine, si tu t'entraînes 3 ou 4 fois par semaine, c'est genre 2% de ta semaine. Donc, c'est pas excessif. La seule chose, c'est qu'il faut être des fois ouvert à... Moi, ce que je fais généralement, c'est que je regarde ma semaine, je regarde ça va ressembler à quoi ma semaine, puis je regarde mes trous que j'ai. Donc, personnellement, je ne m'entraîne pas tout le temps à la même heure. C'est pas possible. Mais je m'arrange pour rentrer mes trainings de ma journée, par contre. De ma semaine. Donc, je vous invite à ça va prendre 2 minutes de votre vie. Vous ouvrez votre agenda et vous regardez rapidement c'est où vous pensez pouvoir vous entraîner, puis bloquez ce temps-là. Bloquez ce temps-là, vous ne le regretterez pas. C'est du temps pour vous aussi, parce que je vous le dis, on finit tout le temps par s'oublier à quelque part dans le chaos de la vie. Là, ça va vite des fois. Fait que faites ces 3 petits trucs-là, puis je pense vraiment que vous allez rapidement réussir à intégrer ça de façon facile. Si jamais tu as besoin de trucs ou quoi que ce soit autre, gêne-toi pas. Puis, n'oubliez pas une affaire, je suis 100% conscient que c'est difficile de rentrer tout ça dans une horaire. Mais c'est faisable. C'est faisable. Il y a plein de gens qui réussissent à le faire. Est-ce que ça demande un effort? Oui, ça demande un effort. On ne fera pas semblant que ça n'en demande pas, mais à quelque part, je pense que si on se valorise suffisamment et on a vraiment nos objectifs qui nous tiennent à cœur, il faut trouver une place pour nous autres parce qu'on a tout le temps tendance à tout faire pour tout le monde, mais au final, c'était aussi important ou même plus. Okay? Donc, prenez le temps de faire cette analyse-là. Donc, votre meal prep, ça va vous prendre 1 heure. Les pas, c'est pas super long, surtout si vous le divisez dans votre journée et votre entraînement, trouvez un trou à chaque semaine. Fait que voilà, on se revoit dans d'autres vidéos.